Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo pour les mathématiques secondaires 1. Aujourd'hui, on va parler d'estimer et d'arrondir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire estimer? Estimer, c'est dans notre tête, calculer ou imaginer le résultat possible de quelque chose. Par exemple, si on dit estimer la foule manifestant dans une rue. Donc, imaginez qu'il y a une grosse manifestation. Je sais pas, moi, le Canadien de Montréal a gagné un match et là, tout le monde est en délire dans la rue en disant « Ouais, le Canadien a gagné! » Ou bien, je sais pas, moi, il vient d'avoir une décision politique que les gens n'aiment pas et là, ils manifestent dans la rue pour dire « Non, on n'aime pas ça! » Donc, peu importe. Il y a une foule dans la rue qui manifeste. Pensez-vous que les policiers qui surveillent la foule ou bien les journalistes en train de filmer la manifestation, pensez-vous qu'ils ont le temps de compter chaque personne une à une? Non. Donc, ce qu'ils font, ils font une estimation de la foule. Il y a différentes façons d'estimer. Ils peuvent, par exemple, on va dire que ce que je dessine présentement, c'est la rue, et chaque point que je mets, c'est une personne. Il y a une chose qu'ils pourraient faire, c'est de dire, je vais, par exemple, compter les gens qu'il y a dans cette section-là ici. Et ensuite, comme je sais que ma foule était, par exemple, 4, 5, 6, 7, 8, on va dire qu'ils calculent que la foule qui est en train de manifester partout est 50 fois plus grande que ce qu'ils ont compté. Eh bien, les résultats qu'ils ont comptés vont faire x 50. Ça va leur donner une bonne idée de la quantité de personnes dans la foule. Donc, on va dire, je ne sais pas moi, on arrive avec le résultat qu'il y avait environ 5000 personnes qui manifestaient. Donc, est-ce que le résultat est exact? Pas du tout. Mais, est-ce qu'il y a des estimations qui sont meilleures que d'autres? Bien sûr. Si je vous dis estimez le nombre de personnes qu'il y a dans votre classe et vous me répondez 5000 personnes, vous êtes vraiment loin de la réalité. Si vous me dites qu'il y a 30 élèves, 30 personnes dans la classe, vous seriez plus près de la réalité. Donc, on estime, on trouve un chiffre à peu près. Ce n'est pas le chiffre exact, mais ce n'est pas grave. On essaie d'avoir un chiffre qui est proche de la réalité. Estimer le résultat de 99,87 fois 102,943. Bon, est-ce que vous pensez que moi, dans ma tête, je peux calculer 99,87 fois 102,943? Ce n'est pas parce que je suis prof de maths que je peux calculer ça dans ma tête. Mais dans la vie courante, je sais pas, moi, vous êtes à l'épicerie, vous voulez savoir est-ce que votre facture va être un peu trop grande pour ce que vous êtes capable de payer. Est-ce que c'est essentiel de savoir le résultat au dixième, au centième près? Pas toujours. Parfois, juste avoir une idée du résultat va nous aider à faire une décision. Donc, si je sais 99,87, c'est proche de 100. 102,943, c'est proche de quoi? C'est proche de 100 aussi. Et 100 fois 100, ça me donne combien? 1 0, 2 0, 3 0, 4 0. Ça me donne 10 000. Donc, je sais que mon résultat va être à peu près 10 000. Est-ce que c'est le résultat exact? Non. Mais ça me donne une bonne idée de mon résultat. Pourquoi c'est utile? C'est très simple. Si vous avez un examen, vous avez ça à calculer. Vous estimez en premier que le résultat va être proche de 10 000. Et mettons que votre réponse que ça vous donne, c'est 2,87. Qu'est-ce que votre cerveau vous dit? Il vous dit erreur. Pourquoi une erreur? Parce que vous étiez censé obtenir quelque chose proche de 10 000 et vous avez obtenu 2,87. C'est beaucoup trop loin de la réponse estimée. Donc, ça veut sûrement dire que vous avez fait une erreur. Donc, estimer, ça peut être pratique. Ça peut être pratique pour un examen juste pour savoir si votre réponse elle est proche de la vraie réponse. Maintenant, arrondir, c'est différent. Arrondir 15,42 à l'unité près. On commence par regarder où est l'unité. L'unité, elle est ici. Ensuite, on regarde le chiffre après. Si le chiffre, c'est 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, on va ajouter 1 au chiffre qu'on a souligné ici. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Si le chiffre est 0, 1, 2, 3, 4, on ne change rien. Si le chiffre est 5, 6,
7, 8, 9. On va ajouter 1. Donc, on va regarder ici, 15,42, c'est le 5 qui est à la position des unités. Le chiffre après, c'est 4, donc on ne change rien. Ça veut dire que je vais écrire 1. Je vais écrire le 5 qui n'a pas changé. Et ensuite, qu'est-ce que je mets? Je mets des zéros. Ici, on aurait pu dire aussi que c'était la même chose que 15 $, comme ça. Donc, j'arrondis à l'unité. Arrondir 37 815 à l'unité de 1000 au millier près. L'unité de 1000, il est au 7. Le chiffre après le 7, c'est un 8. Je vais donc ajouter 1. Donc, j'écris 3. Au lieu d'écrire 7, j'ajoute 1. Ça me donne 8. Et ensuite, le 8 ici, ça devient un 0. Le 1 ici devient un 0. Le 5 ici devient un 0. Et j'ai ma réponse arrondie. Donc, ma réponse, c'est environ 38 000. Donc, j'ai arrondi à l'unité de 1000, ça me donne 38 000. Arrondir au dixième près. 215, mon dixième, c'est le 4. Après le 4, il y a quoi? Un 2. Un 2, je ne change pas. Ça va me donner 1, 5. Ensuite, le 4 ne change pas. Le 2 devient un 0. Le 8 devient un 0. Et j'arrondis au dixième près. On aurait pu aussi dire que c'était la même chose. On peut dire que c'est la même chose que 215,4. Vous allez voir par contre en sciences que les zéros, il y a une raison pour laquelle on peut les enlever ou on peut les garder. Mais ça, vous allez calculer ça en sciences plus tard dans l'année ou je pense que c'est en secondaire 3 ou 4. Arrondir 542 à la centaine près. La centaine, elle est ici. Le chiffre après la centaine, c'est un 4. Je ne le change pas, donc ça me donne 5, 0, 0 $. Arrondir 91 280 à l'unité. L'unité, c'est le 0. Après le 0, je n'ai rien. C'est comme si j'avais un 0. Donc, ça ne change pas. 1, 2, 8, 0. Et le dernier. Arrondir 5000 à l'unité de million. Si j'écris, j'ai 5000. L'unité de million, ça, c'est les unités de 1000 ici. Les dizaines de mille, les centaines de mille, les unités de millions. L'unité de million, elle est ici. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un 0. Qu'est-ce que j'ai après? Un 0. Donc, je commence. Est-ce que je change le chiffre? Non, parce que c'est 0, 1, 2, 3, 4. Donc, le 0 ne change pas. C'est-à-dire que j'ai 0 ici. Le chiffre d'après, c'est 0. Le chiffre d'après, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ça me donne quoi? Ça me donne 0. Donc, arrondir 5000 unités de million, ça m'a donné 0. Ça veut dire que j'ai 0 million de dollars. Pourquoi? C'est assez logique. Si vous avez, par exemple, 0 ici, vous avez 1 million ici. Donc, ça veut dire que ça ici, c'est quoi? C'est 500 000. Ici, on a 250 000. Ici, on a 750 000. Et là, votre 5 000, là, lui, il est où? Votre 5 000, il est à peu près ici. Est-ce que c'est plus proche du 0 ou c'est plus proche du 1 million? C'est beaucoup plus proche du 0. Donc, c'est pour ça que ça arrondit à 0. Donc voilà, j'espère que cette rapide révision vous a aidé un peu sur l'arrondissement et l'estimation. On se voit dans la prochaine vidéo qui portera sur un autre sujet.